Le cyclone tropical Batsirai qui a touché Madagascar ce samedi a fait au moins 6 morts et près de 48 000 déplacés. Le président tunisien annonce la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, un organe censé garantir l'indépendance de la justice, mais que Kais Saied accuse de partialité. À l'occasion de ses 70 ans de règne, un cap jamais atteint par un monarque britannique, Elisabeth II a dit souhaiter que Camilla devienne reine consort. Mahmoud et Blanco, grands vainqueurs du festival de la chanson italienne de Sanremo, obtiennent leur ticket pour représenter l'Italie en finale de l'Eurovision. Le cyclone tropical Batsirai qui a touché Madagascar ce samedi a fait au moins 6 morts et près de 48 000 déplacés. Ce dimanche, Météo Madagascar a indiqué que des inondations restaient à craindre à cause des fortes pluies. L'un des endroits les plus touchés de l'île est la ville de Mananjari. Le cyclone a touché terre juste à côté, à une dizaine de kilomètres à peine, avec des rafales de vent à 235 km/h. Les habitants appellent à l'aide. Nous sommes en grande difficulté. Les habitants de Mananjari ont besoin d'aide, mais pas d'une aide temporaire comme de la nourriture qui serait utilisée en une journée. Nous avons besoin d'une aide utile sur le long terme, comme un abri ou des tôles pour les maisons. Beaucoup de maisons se sont effondrées. On ne peut pas dire combien de personnes sont touchées car nous sommes tous touchés. Mananjari est complètement détruite. Peu importe où vous allez, tout est détruit. Batsirai est venu porter un nouveau coup dur à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde. Le mois dernier, l'île avait déjà été durement frappée par la tempête tropicale Ana qui avait fait une 60aine de morts. Le président tunisien Kais Saied a annoncé samedi soir la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, un organe créé en 2016 pour garantir l'indépendance de la justice. L'homme fort de Tunis dénonce une instance corrompue et partiale qui aurait notamment ralenti l'enquête sur l'assassinat en 2013 du militant de gauche Chokri Belaïd. Malheureusement, certains juges dans les tribunaux ont manipulé l'affaire. Ce n'est pas le premier procès où ils ont essayé de cacher la vérité pendant des années. Ce dimanche marque justement le 9e anniversaire de la mort de Chokri Belaïd. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Tunis pour lui rendre hommage et beaucoup saluent la décision de Kais Saied. Selon les observateurs, en démantelant le Conseil de la magistrature, le président tunisien vise surtout, sans le citer, le parti Ennahda, sa bête noire, une formation d'inspiration islamiste qui a contrôlé le Parlement et les gouvernements ces 10 dernières années après la chute de Ben Ali et qui aurait une forte influence sur ce Conseil. La dissolution de cette instance a toutefois été dénoncée par la Commission internationale des juristes qui dit craindre pour la séparation des pouvoirs en Tunisie. Pour rappel, le président Kais Saied concentre depuis le limogeage de son Premier ministre le 25 juillet dernier tous les pouvoirs. Les parents du petit Ryan, inconsolables après la découverte sans vie du corps de leur enfant. Le roi du Maroc, Mohamed VI, les a appelés au téléphone suite au communiqué de son cabinet annonçant la triste nouvelle. Ryan, 5 ans, était tombé mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, dans le jardin de la résidence familiale d'Igran, dans le nord du pays. Pendant 5 jours, les sauveteurs ont redoublé d'efforts pour tenter, en vain, de le sauver. Je veux remercier Sa Majesté le Roi pour tout ce qu'il a fait. C'était destiné à arriver et nous n'y pouvons rien. Ma sincère gratitude à tous ceux qui ont apporté leur aide et se sont tenus à nos côtés. Les sauveteurs avaient d'abord creusé une énorme crevasse, puis un tunnel à l'horizontale, et même enlevé à main nue la terre sur les derniers centimètres les séparant de l'enfant pour éviter tout éboulement. Cette course contre la montre pour tenter de sauver Ryan a tenu tout le pays en haleine et son dénouement tragique a suscité une vive émotion, comme ici à Rabat. C'est un désastre, que son âme repose en paix et que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Cela nous a touchés car nous avons aussi des enfants et nous espérions qu'il survivrait car nous aimions cet enfant. Mais Dieu l'a voulu, que son âme repose en paix et nos pensées vont à ses parents et au peuple marocain.
Dans le monde entier, d'innombrables hommages ont été rendus au petit Ryan. Le pape François a prié pour lui et le président français Emmanuel Macron a écrit sur les réseaux sociaux qu'il partageait la peine du peuple marocain. Les États-Unis renforcent leurs effectifs en Europe pour faire face à la menace d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Washington avait annoncé mercredi l'envoi de 3000 hommes. Ils ont commencé à arriver ce samedi. Il s'agit officiellement de venir épauler les pays de l'OTAN en cas d'agression russe. Ces hommes ont notamment pris position en Pologne. Et même si ces militaires sont prêts à combattre, ce déploiement vise d'abord à dissuader la partie adverse. Les États-Unis disent avoir des renseignements selon lesquels la Russie préparerait une invasion à grande échelle de l'Ukraine et qu'elle dispose déjà de 70% du dispositif nécessaire à une telle opération. Moscou dément toute velléité d'invasion et de justifier le déploiement de ses troupes par une volonté de garantir sa sécurité. Près de 100 000 soldats russes se trouvent aux frontières de l'Ukraine. Certains sont déployés au Bélarus pour participer à des exercices militaires conjoints. C'est ce que dit la Russie. Les efforts diplomatiques engagés jusque-là n'ont pas permis de calmer les tensions dans cette région. C'est dans ce contexte que le président français se rend ce lundi à Moscou. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il se rendra le lendemain à Kiev pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La reine Elisabeth II est devenue ce dimanche la première monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne. Âgée aujourd'hui de 95 ans, la souveraine, filmée ici en compagnie de son secrétaire privé, a déclaré souhaiter que Camilla, l'épouse de son fils le prince Charles, puisse prendre le titre de reine consort lorsqu'il deviendra roi. Cette annonce a surpris, mais elle semble avoir été accueillie favorablement par ces Britanniques interrogés dans les rues de Londres. Nous avons peut-être besoin d'un peu de changement maintenant. Nous devons commencer à aller de l'avant avec la famille royale. Je pense qu'un changement est peut-être, espérons-le, une bonne chose pour nous. La reine va se retirer à un moment donné et cette année peut être le bon moment pour le faire, un moment approprié. Je suis ravi et je pense qu'il était grand temps qu'elle prenne cette décision. Je suis ravi qu'elle l'ait fait. Et nous devons avancer avec notre temps. Nous devons faire ce qui est juste. Et si quelqu'un sait quelle est la bonne chose à faire, c'est bien elle. Avec cette déclaration, la reine a mis fin ce week-end à des années de controverses sur le titre de la duchesse de Cornouailles, seconde épouse du prince Charles, qui selon certains aurait dû porter le titre de princesse consort plutôt que celui de reine. L'Américain Kelly Slater semble surfer sur les années comme sur les vagues. Il vient de remporter à Hawaï le Pro Pipeline, première manche du circuit Pro 2022. Et ce, à presque 50 ans. Il soufflera ses 50 bougies vendredi prochain. Avec l'âge, le surfeur se fait presque philosophe. J'étais là dans l'eau, je me parlais, en fait je m'encourageais. Vas-y, fais-toi confiance, respire, profite de l'instant présent. Je pense que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné dans ma vie. Et c'est le conseil que je peux donner. J'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens formidables qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, il m'a semblé que tout ça était réuni pour que ça se passe comme ça s'est passé. Kelly Slater s'est imposé sur son spot fétiche de Banzai Pipeline à Hawaï, 30 ans tout juste après ses débuts sur le circuit pro. Remportant ce week-end le festival de la chanson italienne de Sanremo avec leur chanson Brividi, le duo Mahmoud et Blanco représentera l'Italie en finale de l'Eurovision le 14 mai prochain à Turin. Mahmoud et Blanco, donnés grands favoris de l'édition 2022 de Sanremo, se sont imposés devant l'artiste Elisa, qui a terminé deuxième. En troisième position, on retrouve Gianni Morandi, l'un des chanteurs italiens les plus populaires de ces dernières décennies.